Hello tout le monde, c'est Lio de la chaîne Ios la joue en solo. Alors aujourd'hui on va jouer à Hearth. Hearth c'est un jeu de Maxime Tardif, c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs, c'est à partir de 14 ans, pour des parties d'environ 45 à 90 minutes. C'est édité chez Inside Up Game et Lucky Duck Game. Alors Hearth, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de construction de tableaux et de construction de moteurs dans lequel on va devoir marquer le plus de points de victoire possible. Et pour ce faire, on va créer en fait une île. Et dans cette île, on va placer des cartes. Le nombre total de cartes qu'on va devoir poser, c'est 16 cartes sur notre île. Et ces cartes vont nous rapporter des points de victoire. Mais il y a plusieurs façons de marquer des points de victoire dans ce jeu. On verra ça juste après. Donc au niveau du matériel, qu'est-ce qu'on a? Ben, tout d'abord, on a une aide de jeu comme ceci, qui est à la taille de la boîte de jeu. Et donc c'est une aide de jeu qui est assez claire, très bien réalisée, avec pas mal d'illustrations. Les explications sont très simples. Pas mal d'exemples aussi, donc ça c'est plutôt pas mal. Des explications pour le mode solo et un mode spécial en mode équipe 2 contre 2. Alors pour le mode équipe 2 contre 2, je vous avoue que j'y ai jamais joué, donc je ne peux pas vous donner plus d'explications par rapport à ça. Donc au niveau du matos, qu'est-ce qu'on trouve encore? On trouve des plateaux individuels comme ceci. Alors là, il y en a 3, mais il y en a encore 2 autres qui sont au verso de ce plateau-ci et au verso de ce plateau-ci. Donc voilà, quand vous jouez en multijoueur, vous aurez un plateau comme ceci, et donc vous le donnerez à chaque joueur. Sur les plateaux, on aura les actions juste ici au-dessus, les différentes cartes qu'on va poser sur notre plateau, et ici une aide de jeu, une partie qui nous explique à quoi correspondent les différents icônes sur les cartes, et une autre qui nous indiquera les décomptes pour le point de victoire en fin de partie. On a une petite fiche de succès comme ceci. Donc ça, ce sont des défis à relever pendant la partie. Et ceux qui auront relevé les différents défis mettront leur nom juste ici. Évidemment, il faudra bien sûr imprimer cette petite fiche pour ne pas abîmer la fiche originale. Alors au niveau du matériel, qu'est-ce qu'on trouve encore? Donc des jetons. Donc ici on a des jetons sol. Les jetons sol, ce sont en fait les ressources. Donc on les a en valeur 1, 5 et en valeur 10. Donc c'est avec ça qu'on va payer le coût des cartes. On a ici des jetons de croissance qui sont en 2 parties. Donc nous avons ceux qui sont ici qui représentent des troncs. Et ça on verra après sur les cartes comment on va les utiliser. On a des jetons de couleur qui sont ici, qui eux représentent la canopée, c'est-à-dire le sommet des plantes que l'on va poser. Et nous avons des petits pics verts qui sont ici, qui eux représentent des germes. Et les germes, on les posera également sur des cartes que l'on mettra dans notre île. Alors, autre élément très important, bien sûr, ce sont les cartes. Et dans ce jeu, il y a énormément de cartes. Alors, je vais reprendre ici le détail des cartes qu'il y a dedans. Alors en tout et pour tout, voilà, donc en tout il y a 364 cartes dans le jeu et 283 cartes qui vont composer le paquet qui est ici. C'est le paquet de cartes terre. Et dans ce paquet de cartes terre, on va trouver en majorité 179 cartes ou 179 cartes flore, donc des plantes. On a 66 cartes de terrain et 38 cartes événements. Au niveau du reste des cartes, on va avoir ici des cartes donc avec un sommet bleu comme ceci. On en a 10 et ça ce sont des cartes île de départ. Donc ça ce sont des cartes qu'on va recevoir en début de partie et chaque joueur va en recevoir 2. Et puis sur base des cartes qu'il va recevoir, il va choisir celle qui lui intéresse. Et petite particularité de ces cartes, c'est qu'elles sont recto verso, donc on a un grand choix d'îles de départ.
Et donc, comme je vous ai dit, on va recevoir 2 en début de partie et on va choisir la carte île que l'on va conserver et avec laquelle on va débuter la partie. On a également ici des cartes de climat. Donc les cartes climat, c'est comme pour les cartes îles, on en a 10. Et comme pour les cartes îles, elles sont recto verso. Donc là, on va pouvoir choisir quel climat on veut qu'il y ait sur notre île. Et bien sûr, les choix que l'on va faire sur ces cartes-là va être fait sur base d'objectifs qu'il va falloir remplir pendant la partie. Nous avons ici des cartes écosystème. Donc toutes les cartes vertes qui sont là sont les cartes écosystème. Alors c'est le plus gros paquet qu'il y a dans le jeu. Pareil, elles sont recto verso. Et on ne va pas jouer bien sûr avec la totalité des cartes. Et donc on va devoir faire des choix pendant la partie. Et enfin nous avons les cartes faune. Donc les cartes faune, c'est quoi? Ce sont tous les animaux qu'il y a dans le jeu. Et ça, ce sont des objectifs de points de victoire qu'on va devoir réaliser pendant la partie. Et donc dès qu'on réalise un des objectifs qui est inscrit ici, on va pouvoir marquer les points de victoire qui sont indiqués ici, puisque ces cartes-là, en fait, on va les placer là-dessus. Et comme vous voyez, il y a 4 emplacements, donc on va jouer seulement qu'avec 4 cartes animaux. Allez, on va tout de suite passer à la mise en place du jeu. Donc là, pour l'instant, j'ai fait la mise en place pour le mode solo. Alors le mode solo, ça va se dérouler comment? Ben, ça va se jouer face à Gaïa. Donc Gaïa, qu'est-ce que c'est? C'est un adversaire virtuel qu'on va affronter. Et Gaïa va avoir son propre système de jeu à elle, sous l'aspect d'un deck de cartes qui est ici. Donc c'est les 6 dernières cartes qui restent. Et donc parmi ces 6 cartes-là, elle va les jouer et alors elle va déclencher différentes actions pendant la partie. Et ça, je vous expliquerai quand on tirera les cartes, ce qu'on fera pendant la partie. Donc sur son plateau à elle, on va placer ces cartes du deck IA sur cet emplacement-ci. L'emplacement qui se trouve à sa droite, c'est sa défausse de cartes. Donc là, on va mettre les cartes dans sa défausse une fois qu'elles auront été jouées. Autre petite particularité, c'est que là il y a un x2 qui est indiqué, ça veut dire qu'on va jouer 2 fois avec le même deck. Donc on va épuiser une première fois le deck, puis on va remélanger, puis on va recommencer une deuxième fois jusqu'au moment où soit une des 2 conditions soit remplie, soit moi j'ai posé ma 16e carte dans mon île, et à ce moment-là, ben, je déclenche la fin de partie. Ou alors c'est qu'elle ait joué ses 12 cartes. Et donc à ce moment-là, la partie se terminera et on passera au décompte de points de victoire. Alors je ne vous ai pas encore beaucoup parlé du plateau ici. Donc là c'est le plateau des objectifs. Donc ici, comme je vous ai dit, on va accueillir 4 cartes animaux. On va accueillir 2 cartes écosystème. Mais si vous voulez une partie un petit peu plus équilibrée, vous pouvez retourner le plateau et n'avoir que des cartes animaux que l'on placera ici. Et chaque fois qu'on remplira des objectifs, ben, chaque joueur marquera 10 points de victoire. Par contre, pour une partie un petit peu plus compétitive, on va dire, ici on va avoir des points de victoire dégressifs. Donc là, c'est le premier marquera 15 points, le deuxième 11, 8, 6, 5. Et à chaque fois, on placera ici les petits marqueurs qui sont ici. Donc là, vous voyez, j'ai des petites feuilles en fait, sous la forme de petites gouttes comme ça. Mais ça, ce sont des petites feuilles. Et donc ces feuilles-là, ben, dès qu'on remplit un des objectifs, on va le mettre ici. Et alors, si vous êtes le premier joueur à compléter votre île de 16 cartes, votre 5e feuille, vous allez la placer ici et vous gagnerez le bonus de points de victoire qui se trouve juste à côté. Alors Gaïa a la même chose, je lui ai donné ces petites feuilles à elle qui sont placées ici. Et sur le reste de son plateau, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, un emplacement qui va accueillir ses jetons germes. Donc on verra comment elle va en gagner. Ici on a une zone qui va accueillir tous ces pions de croissance. Donc les pions de croissance, je rappelle, c'est ceci et cela. Là pareil, je vous expliquerai comment ça fonctionne.
Dans cette zone-là, c'est sa zone de compostage. Ça veut dire que toutes les cartes qu'elle va composter vont être placées ici. Et en fin de partie, chaque carte lui rapportera un point de victoire. Et dans cette zone, on va placer tout simplement les cartes que nous, on doit défausser, mais que pour une raison d'action, on va devoir les placer face visible dans cette zone-là, et elle marquera des points de victoire sur base des points de victoire qui sont sur les cartes. Et alors, il y a une petite spécificité, c'est que les cartes événements, dans le jeu, parfois certaines cartes événements ont des points de victoire négatifs. Et donc, quand ce sera nous qui jouerons ces cartes-là, si d'aventure on les joue, bien sûr, ben, on déduira de nos points de victoire ces cartes-là. Par contre, si c'est elle qui les joue, ben, les points de victoire négatifs deviennent des points de victoire positifs. Donc bien faire attention à ça pendant la partie. Voilà, je vous ai à peu près expliqué tout ce qu'il y avait à savoir sur le jeu. Petite précision aussi. Dès qu'elle a minimum 10 jetons sol, donc la monnaie du jeu, on peut les défausser pour qu'elle composte des cartes depuis la pioche. Alors vous verrez, les icônes sont... surtout pour nous, en fait, on a deux types d'icônes, notamment pour le compostage. Donc on a une icône avec des cartes qui sont dessinées, à ce moment-là, on composte depuis la pioche. Et si on a une icône de compostage avec une main dessinée, ben à ce moment-là, ça signifie que l'on compose des cartes depuis notre main. Donc on défaussera des cartes de notre main. Et ça, bien évidemment, on n'est pas obligé de le faire. Voilà. Maintenant que j'ai terminé, je vais passer maintenant à la mise en place du jeu. Donc là, maintenant, je vais continuer la mise en place par rapport à mes objectifs, à moi, et par rapport à la partie. Donc là, j'ai décidé de faire une partie en mode facile. Alors, il faut savoir qu'il y a 4 modes de difficulté: facile, moyen, difficile et expert. Alors en facile, on va jouer 2 tours de plus par manche. Donc la première manche ici qui va être complétée, on fera la deuxième manche et là on complétera de nouveau. Et à chaque fois par manche, on aura 2 tours de plus à jouer. Mais sinon, si on joue en mode normal, on jouera que 12 tours de jeu. Alors ici pour cette vidéo, et je ferai d'autres vidéos sur les autres modes de jeu, histoire de voir un peu ce que ça donne. En facile, on va jouer 16 tours de jeu. Et c'est ça la principale particularité du mode facile, c'est qu'on jouera 16 fois et donc on aura l'opportunité de faire pas mal de petites choses. Et il va falloir profiter bien évidemment de ces 2 tours en plus que l'on a. En expert, il y a un petit truc en plus qui doit être joué, mais évidemment je ne vous en parlerai que quand je ferai la vidéo en expert, bien évidemment. Voilà, donc là maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir maintenant 4 cartes qu'on va placer ici pour les animaux. Alors j'ai pris au hasard une carte, et donc là c'est un renard polaire. Donc les cartes en fait elles se présentent comme ceci. Donc on a le symbole qui est représenté sur le plateau, le nom de l'animal, donc ici c'est un renard polaire, son nom scientifique, Vulpes lagopus, et son effet qui va me permettre de marquer des points de victoire, c'est-à-dire, donc il me faut 8 ou plus cartes avec un habitat hiver sur les cartes. Alors les symboles en fait ils sont représentés ici au-dessus des cartes. Donc ici on a un petit icône, notamment ici avec l'hiver, là on voit qu'il y a une petite goutte d'eau. Ici on a les autres, donc là on a le soleil et de la rocaille, donc ça ce sont les différents types d'habitat. Et donc ici on nous dit voilà c'est un habitat hiver, et donc je vais le mettre juste ici. Allez, je vais en sélectionner un autre sans trop regarder, voilà, et cette fois-ci je vais le mettre sur sa face B, puisque comme je vous l'ai dit ces cartes sont recto verso.
Et donc ici on a la coccinelle à 7 points. Coccinella septempunctata. Je ne le dirai pas 2 fois aujourd'hui. Alors il faut 11 cartes et plus, chacune avec 3 moins en points de victoire. Oh, c'est chaud comme carte, hein. Donc il faut que je sélectionne des cartes en jeu avec 3 points de victoire et moins sur les cartes. Ça va être chaud. Et là ici le loup gris, Canis lupus. Donc 6 plus cartes chacune avec 4 points de victoire en plus. Bon, je pense que je vais jouer avec le loup gris, hein. Je crois que je vais jouer avec lui. Ça m'a l'air plus simple à réaliser. Et donc il faut qu'il y ait des cartes chacune avec 4 points de victoire et plus, y compris les cartes île et les cartes climat. Allez, j'ai choisi la rainette aux yeux rouges, Agalichnis, Calidrias. Et donc il me faut 3 cartes ou plus avec une capacité verte inclus notre île de départ. Donc ça c'est pour le 3e. Et pour le 4e, un martin pêcheur, Megacéryle Alcyone. Et lui c'est 6 plus ayant des capacités bleues. Et l'autre c'est un Nekiné Tachyglossus aculeatus. Et 6 plus capacité rouge. Donc il faut qu'il y ait une capacité bleue en fait imprimée sur une carte, comme ici par exemple, vous voyez, il y a une capacité bleue. Donc là ça inclut bien sûr l'île et la carte climat. Allez, on va jouer avec le martin pêcheur, on a dit. Voilà, donc au niveau des cartes animaux c'est fait, donc on peut les mettre sur le côté. On va maintenant passer aux cartes d'écosystème qui eux aussi vont nous donner des objectifs de points de victoire. Et eux en fait on va tout simplement les calculer indépendamment des tableaux qui sont ici, puisque on marquera des points de victoire sur base des objectifs qui sont indiqués sur la carte. Donc on va bien les mélanger bien sûr. Allez, on va en prendre une au hasard au milieu du paquet. Donc là j'ai pris une forêt amazonienne, donc c'est une carte écosystème. Et donc j'ai 3 points de victoire en plus pour 4 cartes dans par 4 cartes dans notre zone de compostage et un maximum de 24 points de victoire. Donc il faudrait qu'il y ait 8 fois 4 cartes dans ma zone de compostage. Et là, c'est le max que je peux avoir, donc c'est 24 points. Allez, je vais en prendre une deuxième, et il m'en faudra une troisième après. Le mont Kilimandjaro. Donc là, c'est 5 points de victoire par 2 capacités, marron, comme ça. Inclut celle de notre île. Attendez, il faudrait que je regarde. Est-ce qu'on a des capacités comme ça sur ces cartes-là? Oui, effectivement. Donc là, ce sont en fait des objectifs en plus que l'on peut rajouter pendant la partie et qui vont apparaître sur notre île, mais on en a également sur nos cartes îles. Et donc ce paquet là je ne vais pas le ranger puisque j'en aurai besoin d'une personnelle ici. Allez, maintenant je vais passer au choix de mon île. Donc là pareil, hein, je vais bien mélanger les cartes et puis je vais en sélectionner 2. Allez, j'en prends une au milieu et j'en prends encore une ici au milieu, voilà. Donc les autres cartes, je vais pouvoir les mettre ici. La deuxième, celle que je devrais défausser, je la mettrai également dans
avec les cartes que j'ai mis sur le côté, les cartes climat maintenant. Allez, on en prend une pour commencer. Boréal, climat de Boréal. Et la deuxième, j'ai pris la savane tropicale. Alors les autres cartes, je les mets sur le côté. Et je vais maintenant reprendre mes cartes écosystème et je vais refaire la même chose. Un dernier mélange. Et cette fois-ci, je vais en sélectionner deux, donc une et deux. Voilà. Et donc les autres cartes, comme pour toutes les autres, ici sur le côté. Alors maintenant, je vais faire le choix de mon île sur base des objectifs qui sont ici. Alors, j'ai Vulcano. Ça me paraît plutôt intéressant comme carte, sauf que j'ai pas l'objectif ici sur mon île de Volcano. Donc c'est une île ensoleillée et rocailleuse. Par contre ici j'ai un effet, donc là j'ai déjà pour celui-là et j'ai déjà pour celui-là. Et celle-ci j'ai déjà un effet pour ça et j'ai déjà un effet pour celui-là. Ouais. Lombok. Donc là pareil, hein, j'ai l'effet... là par contre j'ai celui-là et celui-là comme objectif. Et alors ici, donc Kuanai. Donc ouais, là c'est pas intéressant parce que je n'ai que l'effet pour ça ici. Alors, Vulcano, là j'ai ça, plus ça. Alors j'ai ça, 6 cartes avec chacune 4 points. Donc là j'ai 4 points et j'ai l'effet vert. Ben, je vais peut-être faire l'île d'Hawaï. Voilà, donc je vais choisir l'île d'Hawaï et je vais la poser ici. Et là j'ai déjà 3 symboles déjà pour mon objectif. Allez, je vais récupérer maintenant ces cartes-ci. Alors là, j'ai un symbole hiver et j'ai un effet bleu. Donc là, c'est bien, ça va combattre avec ça. Ici, j'ai un symbole hiver, j'ai un effet rouge, mais je n'ai pas d'effet rouge et j'ai 3 points. Donc là, je vais plutôt déjà garder celle-ci de côté. Et enfin, j'ai la savane tropicale. Donc là, j'ai un effet jaune, j'ai aucun effet intéressant là-dessus. Et là, par contre, j'ai déjà 4 et un effet hiver. Donc je vais peut-être prendre celui-ci, parce que j'ai les 4 déjà pour celui-là. Et j'ai l'hiver pour celui-ci. Ouais. Je crois que je vais garder celle-ci. Voilà. Et en plus de ça, ça me permet de gagner des ressources pour la partie. Et maintenant, je vais choisir celle-ci. Donc là, Atlas écosystème, donc c'est 6 points de victoire par colonne avec 4 cartes toutes du même type. Donc là, il faut qu'elles soient toutes du même type. Et celle-ci, c'est le mont Belilink. Et elle, c'est des cartes différentes. Ok. Alors, celui-ci, c'est la réserve naturelle de Tang Koko. Donc, c'est 6 points de victoire par 2 cartes chacune avec une valeur de canopée de 5+. Même non atteinte. D'accord. Donc ça veut dire que c'est des troncs qu'on a cumulés dessus, je crois. Et là, c'est 2 points de victoire par 4 avec une valeur de canopée de 4-. Je pense que la taïga sibérienne me paraît être la plus réalisable parce qu'il y a pas mal de cartes avec des canopées
assez faible, même non atteinte. Voilà. Bon, j'ai fait ma mise en place. Donc là maintenant ce que je vais faire, je vais regarder ici sur mon île d'Hawaï. Ça va me donner, j'ai un effet noir qui est ici, qui va me donner mes éléments de départ de jeu. Donc là je vais commencer avec 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on a, je dois en composter 2 depuis ma main. Donc il y a 2 cartes qui doivent être là qui ne m'intéresseront pas. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Là j'ai du symbole hiver. Là aussi j'ai un symbole hiver. Donc chacune est avec 4 plus. Ouais, là j'ai un 4. Alors celle-ci me paraît moins intéressante, celle-ci aussi. Donc je vais garder ces 3 cartes-là pour commencer. Et ces cartes-là, je les composte. Donc elles sont déjà dans ma zone de compostage. Et j'ai déjà 2 cartes sur la zone de compost. Alors j'ai conservé une orchidée tigre. Elle coûte 7 à poser et elle me rapportera 4 points de victoire. Et alors elle a une canopée à 6 et elle me rapportera 10 points de victoire si je pose, si j'ai atteint la canopée sur cette carte là. Donc ça c'est la zone de croissance. C'est ici notamment qu'on va placer nos pions qui sont là. Donc les pions, en fait on va les placer comme ça. Et on va les faire une petite montagne comme ça jusqu'au moment où on atteint la canopée. Bon là c'est 6, mais pour l'exemple je vous montre comment ça va fonctionner. Mais on mettra ça et en fin de partie, si on n'a pas atteint la canopée, donc le sommet total de notre plante, donc là on marquera que 1 point par étage de notre tronc. Et si on atteint la canopée, ben là on marque le max de points de victoire qui est indiqué, soit ici 10 points. On a donc les points de victoire de notre carte qui est ici et on a l'effet donc on a l'effet ici et juste en dessous, vous le voyez peut-être pas, mais on a 2 petites cases qui vont accueillir les pions, les points de germe. Donc on va mettre des petits cubes dessus par un effet, une action en jeu, et ça nous rapportera également 1 point de victoire par petit cube en fin de partie. Donc hypothétiquement, cette carte peut me rapporter 16 points de victoire si j'arrive à mettre tous les éléments dessus, puisque 4 plus 10 plus 2, ça me fera 16 points de victoire. Voilà. Bon. Je remets mes différents éléments de jeu. Ici, j'ai une carte terrain. Et là, vous voyez, j'ai tous les symboles de ma carte terrain. Ça me coûte 2, ça me rapportera 2. Et là, j'ai un effet immédiat d'action. Donc 7 et plus. Je gagnerai 7 jetons canopée. Donc je pourrai déjà remplir toute la canopée de cette carte-ci si je le souhaite. Et même commencer à faire celle qui est ici à côté. Allez, on est parti donc pour la partie. Alors j'ai oublié de terminer la mise en place et je commence avec 7 puisque l'effet me dit que je commence avec 7 points de sol. Et donc à tout moment je peux retirer 3 cubes de germe pour gagner 2 jetons sol. Allez, on est parti donc pour la présentation du jeu. Donc comment ça va se dérouler, comme je vous l'ai dit, donc il y aura un certain nombre de tours de jeu et pendant ces tours de jeu on aura 4 actions possibles à réaliser. Les 4 actions sont ici au-dessus. Il y a, quand vous jouez en mode multijoueur, il y a la particularité de ce jeu, c'est qu'il y a un joueur qui va être actif et les autres joueurs vont être passifs. Alors quand on est actif, donc on choisit l'action qu'on va faire. Donc là je vous montre le plateau en multi. Donc on fait l'action qui est ici au-dessus quand on est le joueur actif. Et quand on est les joueurs passifs, on fait l'action du bas. L'action du bas est toujours plus faible que l'action du haut, ce qui est tout à fait logique. Mais la petite particularité de ce jeu, c'est que même quand c'est pas notre tour à nous de jouer, on joue quand même.
Et ça, c'est plutôt bien, ça évite d'attendre trop longtemps qu'un joueur fasse tous ses effets, surtout quand notre île va commencer à se composer et qu'on va commencer à faire toutes les actions qu'il y a sur nos cartes. Il va falloir, c'est bien de pouvoir jouer, car nous aussi, on va pouvoir faire tous ces effets en même temps. Alors, quand on joue les actions, donc la première action ici va nous permettre de planter, enfin de poser des cartes sur notre île. En plus de ça, on va pouvoir repiocher des cartes, en conserver qu'une seule. Les joueurs passifs, eux, repiocheront une carte, pourront poser une carte sur leur île et en piocher une. Et ensuite, ils pourront activer tous les effets verts qu'ils ont sur leur carte. L'action rouge qui est ici, donc pour le joueur actif, il gagne 5 jetons sol et il peut composter 2 cartes depuis la pioche. Les joueurs passifs peuvent soit gagner 2 jetons sol ou composter 2 cartes. Et en plus de ça, ils vont pouvoir activer toutes les cartes qui sont avec un symbole rouge comme ça et un symbole arc-en-ciel. Alors ici, j'avais vu que j'avais un arc-en-ciel. Donc vous voyez, quand vous avez comme ça ici, un arc-en-ciel, ben vous pouvez activer cette carte pendant les 3 phases qui sont ici à chaque fois, puisqu'ils y sont, mais pas en vert. Comme vous pouvez voir, ça n'est pas indiqué sur le plateau. Pour l'action bleue, on gagne des germes. Donc on va gagner 6 germes pour le joueur actif, plus 2 germes, plus 2 points de jetons sol. Et pour les joueurs passifs, c'est soit 2 germes ou 2 points de sol. Et à ce moment-là, on peut activer tous les effets bleus et tous les effets arc-en-ciel qui sont sur notre plateau de jeu, notre zone de jeu. Et les actions jaunes, on pioche des cartes. Donc on peut piocher 4 cartes et poser 2 jetons de croissance. Et pour les joueurs passifs, c'est soit vous piochez 2 cartes, soit vous posez 2 jetons de croissance et vous activez tous les effets jaunes et les effets arc-en-ciel. Voilà, donc ça c'est les actions en multijoueur. En solo, ça va être différent parce que d'une part, les actions du joueur passif, donc ce sera moi pendant la partie. Donc là, ce sont mes actions à moi, elles restent les mêmes. Donc là, c'est je pose 2 cartes, j'en pioche 4 et j'en défausse et j'en garde une. Je gagne 5 jetons sol et je peux composter 2 cartes depuis la pioche. Je gagne 6 germes plus 2 jetons sol. Je peux piocher 2 cartes plus 2 jetons de croissance. Et puis je peux activer tous les effets vert, rouge et arc-en-ciel et tous les autres bien sûr sur les cartes. Mais petite particularité, c'est que Gaïa, elle, en étant passif, elle va tout simplement interagir par rapport à ce que moi et mes choix je vais faire pendant la partie. Donc là par exemple, lorsque j'aurai posé mes 2 cartes et j'aurai pioché 4 cartes plus 1, normalement si vous jouez en multijoueur, les 3 cartes que vous reste, vous les défaussez juste ici. Sauf que là, vous n'allez pas les défausser, vous allez les ajouter dans sa zone à elle, juste là. Et donc, les cartes que vous allez défausser, elles vont être défaussées face visible. Et donc, elle va marquer les points de victoire qui sont indiqués juste ici sur les cartes. Donc, c'est sa façon à elle de marquer les points de victoire de cette façon. En ce qui concerne l'action rouge, donc elle va composter des cartes depuis ici, soit 2 cartes pour commencer, puis elle va composter une carte par 2 jetons ressources sol que l'on aura gagné ce tour-ci. Donc c'est-à-dire que là j'en gagne 5, donc là elle compostera 2 cartes en plus. Mais si entre-temps j'ai joué des effets rouges et des effets comme ça qui m'ont permis de gagner encore des jetons sol, à ce moment-là, je vais devoir en tenir compte pour composter d'autres cartes pour elle. Donc admettons, j'en ai gagné 8, donc le 5, et puis j'en ai réussi à en avoir 3 par des effets rouges et arc-en-ciel.
Et donc à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'elle va composter 2 cartes, plus une carte par jeton seul que j'ai eu, donc 8. Donc elle compostera 4 cartes supplémentaires. Ici, elle gagnera un jeton, un pion germe par effet bleu que nous avons dans notre zone de jeu, y compris sur nos cartes qui sont ici, mais là pour l'instant il n'y en a pas, donc elle ne gagnera qu'un pion par effet bleu que l'on aura. Ici c'est 4 cartes qu'elle pioche, que nous piochons plus 2 croissance, et elle va gagner une croissance par carte que l'on aura nous pioché ce tour-ci. Donc si on a pioché les 4 cartes, elle va gagner 4 jetons de croissance ce tour-ci. Voilà, alors les autres effets qui sont ici, c'est pour le mode difficile et expert. J'en parlerai au moment où on fera la vidéo pour ces deux modes de jeu là. Voilà, donc là ce sont mes actions. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je suis très limité au niveau des actions pour l'instant, parce que j'aimerais poser des cartes qui sont ici, mais malheureusement je n'ai pas les ressources totales pour poser 2 cartes d'un coup. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord faire cette action-ci, et donc je vais gagner 5 jetons sol, composter 2 cartes, voilà, et activer les effets rouges. Malheureusement je n'ai pas d'effet rouge. Et donc maintenant je vais faire pour elle. Donc là elle composte 2 cartes de base, donc 2. Et j'ai gagné 5 jetons sol. Donc elle va composter 2 cartes supplémentaires, donc elle est à 4. Voilà. Donc mon tour de jeu est terminé. J'ai fait son action à elle. J'ai regardé ce que je peux faire ça ou ça, mais je n'en ai pas malheureusement, donc je ne peux rien faire. Alors c'est à elle de jouer, et donc elle va faire l'action jaune. Et donc l'action jaune, pour moi, je peux soit gagner 2 pions de croissance que je peux mettre sur des cartes, malheureusement je ne peux pas le faire, ou je peux piocher 2 cartes, et c'est ce que je vais faire, je vais piocher 2 cartes. Je peux activer les effets jaunes, ça tombe bien, j'ai un effet jaune, donc je peux gagner un comme ça. Et alors ici, elle a 7 jetons de croissance, plus une croissance par carte que j'ai pioché ce tour-ci. Et donc comme j'en ai pioché 2, donc elle va avoir 9 jetons comme ça. Donc là j'en ai déjà 4. Et donc ici pour sa canopée, elle fait 5. Donc là ça fait 5. Et donc elle c'est 9. Hein. Et donc là c'est 1, 2, 3 et 4. Et donc j'ai placé ces 9 jetons canopés déjà sur le plateau de jeu. Vous voyez, c'est assez fluide, c'est assez facile à jouer, hein, une fois que vous êtes habitué à ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai des effets jaunes, j'ai un effet bleu, ça c'est intéressant. Là, je peux gagner de la canopée. Alors, donc là, c'est avec 4 points, donc 6 cartes avec 4 points de victoire. Donc là, j'en ai 1, 2 déjà. Avec celle-ci, ça fera 3. Là j'ai de l'hiver, et j'ai encore de l'hiver ici. Allez, bon, prochaine action, donc c'est de nouveau à moi de jouer. Je vais faire maintenant l'action verte. Je vais planter mon orchidée. Donc je vais mettre mon orchidée, je la mets où je veux, hein, bien évidemment. Alors les autres effets, 2 points par carte avec une valeur de canopée de 4 moins points de victoire. Ouais, j'en ai déjà 2, ça paraît intéressant. Donc là, ça me ferait déjà 4 points.
Et là, il me faut des capacités, mais là, pour l'instant, j'en ai pas. Donc, je sais pas si ça va, je vais pouvoir le faire. Donc là, c'est 7. Donc, je dépense 7 pour cette carte-ci. Et pour cette carte-ci, je vais poser le jojoba. Alors, pour savoir où je le place, je peux choisir. Donc il faut savoir que quand vous allez composer votre île comme ça, vous ne pouvez pas aller au-delà de 4 sur une ligne, ni au-delà de 4 sur une colonne. Ce que vous devez faire quand vous posez vos cartes au tout début, vous choisissez pour la première carte où vous allez la mettre. Bon là, je vais la mettre comme ça, mais après, bon, je vais peut-être composer tout autour. Mais ça va évidemment dépendre de ce qu'on va avoir comme carte à un moment donné. Et donc, je vais les mettre comme ceci pour l'instant. Mon île va pouvoir évoluer un peu. Et pour la deuxième carte que je dois poser, je dois la poser soit à côté ou soit en diagonale. Donc là, ce que je vais faire, je vais les poser toutes les deux comme ça et je paye 2. Donc là, je fais ça et je vais faire de la monnaie. Voilà. Ok, maintenant que j'ai fait ça, donc j'active la capacité verte qu'il y a sur ma carte. Donc là, je peux planter deux comme ceci, deux gemmes, sur une carte que j'ai mis avec un effet rocaille dessus. Donc plus 2 par planté par vous ce tour-ci. Donc là, si j'en avais mis 2 par exemple, allez, j'aurais mis celle-ci par exemple, ben, j'aurais pu en récupérer 4. Mais là, j'ai pas beaucoup d'emplacement, alors je peux choisir où je le mets. Je suis pas obligé de les mettre sur la carte où il y a de la roche imprimée dessus. Alors j'ai oublié de vous préciser, en fait les cartes flore, il y a 4 types de flore. Donc il y a les plantes, les champignons, les arbustes et des forêts. Et donc ici on a le symbole de plante, les champignons, et ici ce sont des arbustes. Voilà. Donc là j'ai posé mes cartes, donc je repioche 4 cartes. 3, 4, et maintenant je vais choisir celle que je veux conserver. Ah, ça c'est intéressant ça. Les cartes Toundra, donc toutes les cartes hiver coûtent 1 de moins à jouer. Et donc là, ça me permettrait de jouer cette carte là gratuitement et cette carte là à 1. Et en plus ça vaut 5 points de victoire si je lui donne à elle. Vous savez quoi, je vais plutôt lui donner ces cartes là pour elle. Alors qu'il y a un effet bleu ici, mais bon, il y en aura peut-être d'autres encore. Donc là, je vais lui donner ces cartes-là et elles sont posées face visible. Ok, donc là, mon tour à moi est terminé, donc c'est à son tour à elle. Alors, plante, donc là, je vais pouvoir replanter une carte et piocher une carte et je peux activer mes effets verts. Alors, ben, c'est ce que je vais faire. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais payer, je ne vais pas faire ça d'abord. Je vais d'abord faire ma toundra. Donc là, je pose une toundra. Et c'est un effet rocaille. Donc là, ça me coûte 2. Et donc là, c'est 5 points de victoire. Donc là, c'est 5, 1, 2, 3, 4. Pour celui-là, donc je suis presque à cet objectif-là. Et donc, grâce à ça, je peux mettre 2 germes sur une plante, puisque c'est mon effet vert qui est ici, planté par vous ce tour-ci. Voilà. Et donc, je peux piocher une carte. Voilà. Un delta submergé. Ah, ça me permet de gagner 13 germes, quoi. Ah, il faut que je mette des grosses cartes avec des germes dessus pour pouvoir la jouer.
ça peut être intéressant, mais ça me coûte 10 quoi. Et par contre, j'ai pas le bonus de -1 puisqu'il n'y a pas l'effet hiver. Enfin, il n'y a pas le climat hiver imprimé sur la carte. Et donc, ben, j'ai activé tous mes effets. Et donc, elle pioche 3 cartes et elle les ajoute. Donc, elle va faire 1, 2 et 3. Ben, ça va lui rapporter 3 points, puisque là, elle a une forêt tropicale qui lui rapporte 2, une supernova qui 1 point de victoire, et une panel styptique. Donc là, c'est les cartes événements. Hein. Donc là, c'est le 3e type de carte qu'il y a dans le deck. Et là, c'est 0 point de victoire, ça lui rapporte. Bon, voilà, c'est une bonne petite pioche pour elle. Là, ça ne fait que 3 points de victoire. Allez, c'est à moi de jouer maintenant. Donc, j'avais dit que j'allais jouer donc celle-ci. J'allais planter celle-ci et j'allais planter mon coteau ensoleillé. Donc là, c'est réduit de 1 et là, c'est à 0. Donc là, je paye 1. Alors, je vais mettre ça ici. Et j'ai dit que j'allais mettre la lactaire ici. Voilà. Et donc, je gagne 7 comme ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, je vais la mettre sur mon jojoba. Voilà. Ok, et ensuite, ça, je ne le fais pas. Ça, il n'y a rien. Et je regagne de nouveau par... donc là, je gagne de nouveau 2 cubes que je peux placer sur mes cartes. Donc je vais en mettre une ici et je vais en mettre une ici. Voilà. Ok, bon, maintenant c'est à mon adversaire de jouer. Donc là, ce sont ces effets bleus. Donc là, je peux gagner 2 cubes ou 2 ressources. Je vais plutôt prendre les ressources. Je peux activer tous les effets bleus. Donc là, je gagne 2 cubes. Et les effets arc-en-ciel. Mais je n'ai pas de carte arc-en-ciel. Donc, il ne se passera rien. Et donc, elle gagne 7 cubes plus 1 cube par effet bleu. J'en ai que 1. Donc, elle gagne 8 cubes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, donc ça c'est son effet, c'est fini. Donc là je peux la mettre dans sa défausse. Ok, donc là j'ai 3, mais je pourrais éventuellement défausser des petits cubes ici pour pouvoir avoir des jetons sol en plus. Mais c'est pas ça que je vais faire, je vais plutôt faire ceci. Donc là je vais gagner 5 jetons sol et composter 2 cartes. On va essayer de faire monter un peu l'objectif ici. Hein. Alors les habitats hiver, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là il m'en faut encore 2 pour valider cet objectif là. Ok. Et alors, j'active les effets rouges. Donc, je peux de nouveau composter 2 cartes depuis la pioche. Ok. Et donc, le reste, je peux rien faire de plus. Et donc, elle compose 2 et 2 en plus puisque j'ai gagné 5. Donc, elle composte également 4 cartes. Alors, c'est à son tour. Alors, ici, c'est une gire du Pacifique du Nord.
Donc placer un jeton feuille de Gaïa à côté de l'un de ses objectifs faune supérieurs. Donc là, je vais prendre ça. Et je vais le mettre donc supérieur. Je ne vais pas le mettre là-dessus parce que je suis pas loin de réaliser cet objectif. Donc je vais lui donner plutôt celui-là. Je suis encore loin de pouvoir le faire puisque j'ai pas beaucoup d'effets verts sur des cartes. Et en plus de ça, en mode facile, sauter le prochain tour de Gaïa. Donc là, je vais jouer 2 fois mon prochain tour. Ça, c'est super intéressant. Mais elle jouera quand même l'effet qui est ici sur ces cartes. Ok, bon. Je vais faire l'action jaune maintenant. Ce qui va me permettre de piocher des cartes, parce que je n'en ai plus beaucoup. Donc là, j'ai 1, 2, 3 et 4 cartes. Alors j'ai encore un symbole hiver, ça c'est bien, je pourrais même la jouer gratuitement. Je gagne 2 comme ceci. Ensuite j'active les effets jaunes. Donc là l'effet jaune c'est un jeton sol. Et puis je joue celui-là et je gagne 2 supplémentaires. Donc là il y en a un, alors un comme ça. Donc là c'est 5. Donc là je suis à 4 et encore un, ça fait 5. Ils sont légèrement abîmés les pions. Bon, je ne vais pas prendre celui-là, j'en prends un autre. Parce que là il est légèrement abîmé et ça faisait un peu la tour de Pise. Voilà. Et donc elle gagne un tronc par carte que j'ai pioché. Donc là elle va en gagner 4. Donc là c'est 3. Voilà. Et le quatrième, on va le mettre ici. Voilà. Ok, bon. Alors, son tour à elle, il saute. Alors, j'ai des cartes ici. Alors, je vais faire le lac de lave. Bon, je perdrai 2 points en fin de partie. Je peux retirer un cube comme ça. Et je gagne 3 jetons sol. Ok, donc là je vais pouvoir maintenant jouer mes cartes. Donc là c'est de nouveau mon tour à moi et je vais faire ça. Donc là je vais payer 10. Donc là j'ai 10 pour celui-là et celui-là me coûte 0. Alors est-ce que j'ai pas autre chose? Non. Donc là je paye 10. Donc les 10 sont là. Je vais la mettre ici. Alors il va falloir que je remonte un peu le... Comme ça je vais jouer ici au-dessus. Ou alors je vais faire comme ça. Ah non, je vais pas la faire celle-là. Non, 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 je vais pas la jouer parce que je dois poser 13 cubes, mais je n'ai pas les emplacements pour le faire. Alors je vais d'abord jouer celle-ci, qui est gratuite. Et donc j'ai j'ai un symbole en plus. Et je vais jouer celle-ci, donc 3. Donc 1, 2 et 3. Et donc c'est une plante. Et donc là j'ai l'autre effet bleu qui pourrait être joué. Alors maintenant je vais recalculer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en manque encore un pour celui-là. Et les effets bleus, j'en ai 2, mais il m'en faut 6. Ça va être chaud pour les avoir, ça je pense. Et donc je repioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4.
Alors un arc-en-ciel, ça me permet d'avoir une canopée, mais ça me permettra de limiter la perte de points ici, puisque c'est 1 point de victoire. La taïga, c'est 2 points de victoire par dans la zone de jeu d'un joueur au choix. Ah, c'est pas mal ça. Par contre, ça coûte 13, quoi. Mais ça me rapporte des points de victoire en plus par carte que j'ai ici, hein. Alors ici, j'ai encore une carte hiver. J'ai encore 3 cartes hiver. Là, c'est 0. Là, c'est 1. Là, c'est 1. Allez, je vais conserver laquelle. Celle-ci, ça aurait été bien. Comme ça, avec ça, j'avais cet objectif-là. J'aurais 2 points de victoire. 5 points de victoire. Mais là, j'ai 9. Il m'en faut 13. Mais ça me rapporte des points. Allez, je vais jouer, je vais prendre celle-là, et les 3 autres, je vais les lui donner. Voilà. Ok, donc là, c'était mon deuxième tour de jeu consécutif, et donc c'est à lui. Alors là, pareil, hein, ça va être la même chose. Maintenant, cette fois-ci, c'est en bas. Et donc là, je vais lui donner l'objectif bleu, étant donné que moi, pour l'instant, l'objectif bleu, ben, je ne sais pas encore aller le chercher. Alors là, il m'en faut 6. 1, 2, 3, 4, 4, et il m'en faut d'autres. Et là, j'en ai 2 autres ici. Par contre, comme pour la première carte, je joue 2 fois ce tour-ci. Allez, je vais aller reprendre des ressources. 5. Donc 5. Je composte 2 cartes. Je recomposte 2 cartes. Je peux retirer 2 cubes pour gagner 4 jetons sol. 1, 2, 3 et 4. Et c'est tout. Donc là, j'ai terminé. Donc là, j'ai... Alors ouais, là, il va falloir calculer. Donc là, j'ai 2 de base pour elle. Plus 1 par 2 jetons. Donc là, j'en ai eu 5. Plus 4, ça fait 9. Donc il va composter 4 cartes. Ok, voilà. Bon, là, je suis à 18. Et là, j'ai 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ouh là là. Je vais faire une grosse... Ah, ça va être énorme ce que je vais faire ici. Et en plus de ça, je vais valider un objectif. Ok, bon. Donc lui, son tour est fini. Maintenant, c'est à moi de jouer. Donc là, je vais planter 2 cartes. Donc je vais d'abord mettre celle-ci pour 8. 1, 2 et 3 plus 5, ça fait 8. Alors, celle-ci, donc, c'est du 7 points de victoire. Et puis je vais mettre le terrain submergé pour 10. Donc là, j'ai toute ma monnaie que j'avais qui est partie. Par contre, je mets 13 cubes. Alors, je vais prendre ça. Donc, je vais les mettre là-dessus. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est bien ça, ouais. Et alors 1, 2, 3, je vais les mettre là-dessus. Ok. Très bien.
Et donc, je gagne 2 cubes par rocaille que j'ai posé. Malheureusement, il n'y a pas de rocaille. Si, il y en a ici. Donc là, c'est 2 en plus que je vais mettre. Donc un ici et je vais en mettre un ici. Voilà. Alors maintenant, on va voir les objectifs. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 6 à 4 plus points de victoire. Donc là, je valide l'objectif du loup. Les ours polaires, pour l'instant, je n'en ai pas. Donc là, je n'ai pas encore l'objectif. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, allez, maintenant je repioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Allez, allez, on va faire ça. Donc je vais garder cette carte-ci en main. Donc ça, c'est mes cartes à moi. Et je vais lui donner des cartes qui vaut 0. 3 cartes qui valent 0. Voilà, comme ça, ça sera fait. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc là, c'est 13. Là, ça permet de... c'est une source chaude. Je peux défausser 3 cartes ici pour placer 4 germes. Mais c'est pas intéressant. Ok, bon. Le tour est terminé. On passe directement à mon adversaire. Donc compost. Je peux gagner soit 2 ou recycler 2. Je vais prendre les 2, bien évidemment. Et je vais peut-être faire de la monnaie. Donc là, 6 pour 2. Non, 3 pour 2. Donc là, je vais faire 3 pour gagner 2 jetons sol. Je vais faire 3 encore pour 2. Alors, je vais continuer ici. Je vais faire d'abord mes effets ici. Parce que là, j'ai un effet intéressant. Donc là, je fais ça. Donc, je composte 2 cartes. Et là, je peux défausser 2 comme ça pour gagner 4 jetons. Donc, je vais prendre un 5 pour un 1. Voilà. Et donc, je peux faire celui-là aussi. Donc là, je peux en retirer un pour mettre... Ouais, est-ce que c'est intéressant à ce niveau-ci? Non, je pense pas. Bon, c'est pas grave. Alors ici, lui composte... donc lui composte 8 cartes. Donc là, on va prendre le paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il va se faire plaisir ici, je crois. Parce que là, moi, j'ai gagné. J'ai beaucoup gagné, quoi. Donc, je l'ai fait 2 fois. Donc, je l'ai fait 2 fois pour gagner 2. Donc, 2 plus... J'aurais peut-être pas dû faire ça. Donc, 2 plus 4, ça fait 6. Plus les 2 que j'ai pris, c'est 8. Et donc, lui, il va gagner 8. Bon, il n'est pas à 10 pour l'instant, ça va. Donc, il ne recycle pas. Mais voilà, il a déjà 8 sur son plateau. Et donc, le tour est terminé. Donc là, je vais remélanger son deck. Il faudrait que je puisse planter ma... Et c'est ce que je vais faire. Parce que j'ai peur que s'il tire son... Ils prennent le renard polaire, les 15 points du renard polaire. Bon, là, je vais... Qu'est-ce que je fais? Il me faudrait 13 moins 1, ça fait 12. Et 5 moins 1, il me faudrait 16. Et là, je suis à
Donc il me faudrait 6. Donc il faut que je fasse ça, ça et ça pour avoir les 6 qui me manquent. C'est cher payé, mais ça va me permettre de jouer ces deux cartes là. Et donc d'avoir encore un objectif ici qui me rapportera des points de victoire. Donc celui-là pour 4. Donc ça c'est fait. Et donc comme j'ai posé ma 8e carte, je fais ça. Voilà. Comme ça au moins au niveau des points de victoire, on est plutôt équilibré, lui et moi. Et alors pour 12, donc 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, plus les 5 qui sont là. Donc là, je vais poser ma taïga. Et donc, j'ai un objectif en plus en point de victoire. Et donc, j'ai deux objectifs ici. Donc là, je marquerai 5 points en plus. Et donc là, j'ai posé... donc celle-ci, c'est une rocaille. Et alors l'autre que j'avais posé, elle valait 5. C'était celle-là. Et donc j'ai posé deux cartes rocailles. Donc j'ai droit à 4 cubes. J'ai droit à 4 cubes comme ça. Allez, on se refait un peu la main avec ces trucs-là. Les petites germes. Et donc il me reste plus qu'une carte ici. Ok, bon, j'ai terminé à son tour à lui. Alors, Gire du Pacifique, donc placer un jeton feuille de Gaïa sur l'un des objectifs faune inférieurs. Ben, il n'a pas le choix. Il fait celui-là. Voilà. Et donc, je joue 2 fois au prochain tour. Et donc, je vais repiocher des cartes. Donc, je vais faire ça ici. Donc, je repioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai une pivoine de Chine, une étoile filante, du gingembre et une éruption solaire. Ouais, c'est pas foufou comme carte, mais bon. Ok, ensuite, je prends deux comme ça, que je vais mettre sur celle-ci, puisque celle-ci me rapporterait 6 si j'atteins la canopée. Et c'est ce que je vais avoir. Ensuite, les effets jaunes. Donc là, l'effet jaune, je gagne 1 comme ça. Je gagne 2. Donc il y a un ici et un comme ça que je vais prendre. Donc là, je vais le mettre là. Ça me rapportera des gros points de victoire. Et là, pareil. Ensuite, ici, je peux, de mes mains, je vais faire de ces deux cartes-là, je vais les composter et je vais les mettre ici. Voilà. Et donc, elle gagne 1 par carte que j'ai pioché. Donc, ça va être donc 2 comme ça d'abord. Donc, 1, 2 et 2 comme ça. Voilà. Très bien. Donc, c'est de nouveau encore à moi à jouer. Alors, j'ai besoin de... faire du rouge. Donc là, c'est 5. Donc 5, plus 2 cartes ici que je composte. Alors, je vais composter une carte ici. Je vais défausser une carte. Donc, je vais la mettre ici. Pour gagner 3 germes. Donc 1, 2, 3. Ensuite, donc ça c'est ça ici, je composte 2 cartes.
Là, je peux retirer 2 germes, c'est ce que je vais faire. Je vais retirer ces 2 qui sont là. Pour gagner 4. Comme ça. Et je peux faire ça ici, donc une germe pour gagner. Donc ça, et je vais mettre une canopée ici. Ok. Je vais peut-être pas la mettre, je vais peut-être pas faire celui-là, je vais aller ici tout en haut. Et je vais pas faire celui-là, je vais faire celui-là parce que ça me rapportera 7 points de victoire. Ok. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Hein. Très bien. Donc là, c'était mes 2 actions. Ça a été mes 2 actions. Alors, elle va composter des cartes, donc 2 plus par que j'ai gagné. Donc là, elle en a 2 de base. Plus 1 par 2 ressources que j'ai gagnées. Donc là, j'en ai gagné 4. 4 plus, plus le 1 qui est là, donc ça fait 5. Donc elle compose 2 cartes en plus. C'est bien ça. Hein. Ouais, c'est bien ça. Attendez. Ouais, c'est ça. 4 plus le 1, ça fait 5. Donc c'est bien 2. Ok. Les autres cartes, je vais les mettre ici. Donc là, elle a fini son tour. Donc c'est à elle de jouer. Donc c'est à elle de jouer. Donc là, c'est plus 2 ou plus 2. Bah, je vais reprendre 2. Ok, et alors activer, on peut activer tous nos effets bleus. Donc là, les effets bleus, ben là, c'est 2 germes que je vais mettre ici. Alors ici, je peux retirer 2 de mon compost pour gagner 2. Donc là, je les défausse. Pour gagner 2 comme ça, donc 2 jetons sol. Et un germe que je vais mettre ici. Et là, je peux retirer un germe pour mettre encore un étage. Donc là, je suis à 3, je suis bientôt au sommet. Très bien. Donc ça, c'était ces effets. Donc ça, c'était le bleu. J'ai fait également ce qui est là. Donc là, j'avais 2 effets bleus. Maintenant, je vais faire ces trucs à elle. Donc là, c'est par effet bleu. Donc là, j'en ai 1 et 2. Et donc là, c'est 7 plus 2, 9. Six, 7, 8 et 9. Voilà. Ok, bon. J'ai terminé son truc à elle. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire par rapport à mes objectifs que j'ai Donc, il me faut 6 capacités bleues. Je n'en ai que 2. Ça va être compliqué à faire. Ouais, ça va être chaud à réaliser ça. Je pourrais faire une éruption solaire, mais ça me perdrait des étages sur mes différents, mais j'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie de faire ça. Je vais faire ça pour piocher des cartes. Donc là, je vais piocher 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Je gagne 2 comme ça, donc il y a une canopée qui va ici. Et un tronc que je vais mettre juste là. Et elle gagne un tronc par carte que j'ai pioché. Donc là, c'est... Donc là, il y a comme ça. Et
canopée. Voilà, c'est la tour de Pise là-bas. Voilà. Et donc j'active tous les effets jaunes. Donc là je gagne 2. Et 2. J'espère que je n'ai pas déjà fait ça, mais je pense pas. Je composte 2 cartes depuis ma main, pardon. Alors je vais composter celle-ci et je vais composter... ouais, oh là là, j'ai pas d'effet. Ici j'ai un effet bleu, mais ça va être compliqué à jouer. Pour avoir l'objectif, ça va être compliqué. Bon, il va falloir que je me dépêche pour mettre un terme à la partie, parce que là ça commence à sentir le roussi, on va dire. Ouais, celle-ci, allez. Donc je compose 2 cartes. Alors je peux faire ça pour gagner un. Donc là je vais faire ça et j'ai atteint le sommet. Donc là toutes mes cartes, pour l'instant j'ai plus intérêt à faire ce genre d'action parce que j'ai plus de canopée quoi. Alors là c'est 3 par 4 cartes dans ma zone, de 5 points avec des objectifs. Cartes avec des valeurs de canopée 4-. 2 points par carte canopée 4-. Alors en fait, j'en ai que 2 pour l'instant. Bon, maintenant on va jouer... Donc là j'ai fait l'action jaune, donc c'est à lui. Alors le rouge. Alors c'est 2... Allez, je vais prendre les ressources, 2 comme ça. Et alors, tous les effets rouges. Donc là, je peux en retirer 1 pour gagner 3, comme ça. Je vais mettre ici. Donc ça c'est cet effet là. Je peux composter 2 cartes, c'est ce que je fais. Je peux en retirer 2 pour gagner 4. Alors je vais prendre un 5 pour mettre un 1 là-dedans. Et donc là je peux en retirer 1 pour mettre, mais ça m'intéresse pas, je n'ai plus de croissance. Et donc lui va... Alors moi j'en ai gagné 4 ce tour-ci. J'en ai gagné 4 plus 2, 6. Donc là il va faire ça. Alors, donc il gagne 6. Je défausse le 5 et le 5. Et donc il va composter 5 cartes supplémentaires. Donc je vais lui donner 13 cartes, puisque c'est 5 plus 8. C'est 8 de base plus 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh là 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 là. Il va se faire plaisir lui avec les cartes de compost. Allez, bon on est reparti. Canopée, canopée, canopée. Ouais, il y a moyen de faire des... Il y a moyen de faire mon objectif qui est ici. Ok, bon. À moi de jouer. Donc là, je vais faire ça. Je vais jouer 2 cartes. Alors, je vais mettre en priorité les cartes avec donc une réduction. Donc, je vais d'abord jouer celle-ci. Donc, elle me coûte que 1. Je vais jouer celle-ci. Elle me coûte que 4. Donc 5, monnaie 1. Je fais les effets verts. Donc les effets verts me permettent de gagner 4, puisque j'en ai planté, puisque j'en ai mis 2.
Donc je vais mettre 2 comme ça. Et je vais en mettre 2 ici. Voilà. Donc là, c'est les 2 qu'on pouvait mettre. Bah, des effets verts, j'en ai plus du tout. Et donc, je repioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme objectif? Au lieu de une carte compostée, cette carte est remplacée gratuitement par une carte avec... Oh, c'est compliqué, quoi. Bon, et en plus, c'est une 0 pour lui. Ah, 3 points par champignon dans cette colonne. Est-ce que j'ai des champignons dans une colonne? Ouais, j'en ai une ici, j'en ai... Ah, dommage, j'en ai 2 là. Là, j'en ai pas du tout. Bon, c'est pas intéressant, mais par contre, ça va lui mettre des points de victoire. Par contre, si je la joue, j'ai 3 points. Ça peut être intéressant. Donc ça, je vais la mettre là pour l'instant. Jasmin blanc d'hiver, un effet jaune. Et là, 5 points par carte. Ouais, non, j'aurais dû avoir des cartes ainsi dès le départ, quoi. Ouf, purée, 10 points. Oh, c'est trop dangereux, ça, quoi. Lui donner 10 points comme ça d'un coup, c'est beaucoup trop, quoi. Ouais, non, je préfère lui donner 5 points, là. Sinon, il aurait eu 11 points, quoi. C'est pas possible, ça. Je vais la garder, c'est pas... Ok, bon. À lui de jouer. Ah, je vais pouvoir jouer 2 fois au prochain tour. Et je vais encore poser des cartes. Et donc placer un jeton feuille de Gaïa à côté de l'un des objectifs. Donc là, je vais lui mettre sa dernière petite feuille ici, juste là. Bon, là, il a 22 points par objectif. D'accord. Bon, donc là, maintenant, moi, je joue 2 fois. Je serais tenté de la poser. Donc là, ça fait 10. Allez, pour 11. Non, ça fait 9. 9 et 1, 10. Allez, pour 10, voilà. Je pose ça ici. Alors, je vais le mettre... Alors, est-ce qu'il y a des plantes? Ouais, non, les plantes, ça ne me rapportera rien, quoi. À moins que je fasse ça. Ah, ben oui, je vais faire ça comme ça. Et je vais mettre une plante ici. Donc là, ça me rapportera 5 points. Donc ici, voilà. Donc là, j'aurai 5 points par plante diagonalement adjacente à ce terrain. Et donc là, j'ai une plante. Et je ne saurais pas faire plus. Et donc là, ça me coûtait 10. Et là, ça me coûte 1. Alors, j'ai planté une carte rocaille. Enfin, j'ai posé une carte rocaille. Je vais arrêter de dire planter. Et je vais donc mettre 2 cubes là-dessus. Mon tour de pause. Ah oui, je dois repiocher 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Alors, qu'est-ce que je vais lui donner? Oh là là. Le baobab, c'est trop dangereux. Je vais prendre le baobab. Et je vais lui donner ça. Ça lui fait tout de même 4 points. Et donc, il me reste encore... Je ne sais plus si j'ai joué mon tour, quoi. Si j'ai joué mes 2 tours. Bon. Allez, je vais faire l'action bleue. Donc là, j'ai 1, 2... J'ai que 2 capacités bleues. Je ne sais pas en avoir plus. Hein. Je ne pourrais pas en avoir plus de toute façon. Ou alors je pioche des cartes.
Allez, je vais piocher des cartes. 1, 2, 3 et 4. Ok, bon, là, je vais essayer de jouer celle-là. Je gagne 2 croissance. On va faire ça ici. Non, on va le faire. Ouais, on va le faire ici. Et ça ici. Ensuite, tous les effets jaunes. Donc là, je gagne une nourriture. Ensuite, là, je peux dépenser un comme ça pour gagner 2 nourritures. Voilà. Ici, je peux mettre 2. Donc, un ici. Et un petit chapeau juste ici au-dessus. Là, je peux, de ma main, et c'est ce que je vais faire, je vais composter ces 2 cartes-ci. Ensuite, des effets jaunes. Donc là, j'ai encore un effet que je peux utiliser. Donc, je vais faire ça. Et je vais mettre... Bon, ça change rien, en fait. Hein. Je perds un point pour en mettre un sur une autre carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et avec la réduction, je peux le payer. Ok. Allez, c'est à lui à jouer. Ah, super. Donc là, je vais poser ma dernière carte. Donc là, je paye 7. Puisque j'ai une réduction. Donc, je vais poser cette carte-là. Et donc, j'ai posé une carte rocaille, donc je gagne 2. Je pioche une carte. Et donc, lui, son effet, simplement, c'est 1, 2 et 3. Voilà, 7 points quand même, ça lui donne. Juste ici. Voilà, j'ai terminé donc la partie. Je suis le premier à avoir mis fin à la partie avant lui. Donc, je valide l'objectif des 7 points de victoire. Donc là, j'ai mes 16 cartes. J'ai terminé. Donc là, maintenant, on va passer au décompte des points de victoire. Donc là, maintenant, je vais reprendre mon petit carnet de score. Je vais voir ce que j'en ai fait. Je reviens tout de suite après. Bon, voilà, je ne retrouve plus mon petit carnet de points de victoire, mais je vais prendre une fiche que j'avais déjà utilisée par le passé. Donc, voilà, on va faire les comptes de points de victoire. Alors, maintenant, on va calculer les points de victoire sur nos cartes. Donc là, j'ai 4, 8. Là, c'est à chaque fois, c'est 0, 0. 12, 13, 18, 20, 24, 26, 28, 35, 45, 45 points pour moi. Alors maintenant on va passer à lui. Alors 5, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Je vais recalculer. 5, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Donc lui, il a 27 points. Ensuite, les cartes négatives. Alors moi, je suis à moins 2. Lui, il n'en a pas, étant donné que je les ai comptés dans... Ensuite, les effets, c'est cartes recyclées. Alors, je vais commencer par moi. Par contre, lui, il s'est fait plaisir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Il va peut-être me rattraper avec ces fameuses cartes ici. Hein.
Mais est-ce que pour autant il va gagner la partie? Je ne crois pas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Bon, je ne suis pas pour autant qu'il m'a rattrapé. Hein. Donc 39. Ouais. Ensuite, on calcule les petits cubes. Donc lui, il a 5, 10, 15, 15 et 2, 17. Je vais peut-être pas écrire là-dessus. Alors moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, donc c'est 5, c'est pas un 6. Ensuite, les troncs. Alors lui, il a 25, 25 plus 7, 32, 32 plus 1, 33. Et moi, donc là j'ai 7, 8, 18, 24, 27, 30, 32, 34, 40. Ok, bon, ensuite les cartes terrain. Donc les cartes terrain, c'est les terrains qui sont ici sur mon plateau de jeu. Donc j'ai 2 points de victoire dans la zone de jeu d'un joueur au choix, inclus les montagnes et donc les îles et les... donc là j'en ai déjà 2. Donc 1, 2. Ensuite 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Et donc 2 points de victoire par 12, donc ça fait 24. Donc là ça fait déjà 24, je vais le noter ici en dessous. Plus celui-là, donc j'ai 5. Et j'ai 5 points avec celui-là, donc ça me fait 29. Par contre, lui n'a pas de carte comme ça, donc on ne les décompte pas. Les cartes écosystèmes. Alors, les écosystèmes. Donc là, j'ai 2 points de victoire par carte avec une valeur de canopée de 4 moins. Alors là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 6. Donc 2 par... donc ça fait 12. Ensuite, celle qui est là, 3 par 4 cartes dans ma... donc là, ça fait tout simplement, je suis bête, je n'ai qu'à prendre... donc c'est 3 points par 4 cartes. Donc là, moi, j'avais 22 cartes. Donc ça fait 20. Donc ça me fait 5 fois 3, ça fait 15. Et par contre, mon adversaire, lui, avait... combien? Lui, il avait 39 cartes. Donc ça fait 36. 36... ça fait 9. Donc 3 fois 9, 27. Alors pourquoi je dis 27? Parce que il faut qu'il ait 4 cartes dans sa zone de compost, mais il en a 39, donc on passe en dessous à 36. Et 36 divisé par 4, c'est 9. Et 9 fois 3, c'est 27. Ensuite, l'objectif qui est ici, là c'est un autre objectif qu'il ne peut pas faire, puisqu'il y a une condition.
Donc c'est 5 points par 2 capacités inclus sur nos îles. Donc là j'en ai pas. Et là par contre j'en ai 1, 2, 3, 4. Et donc j'ai 10 points. Et donc maintenant on va calculer les points de victoire des animaux. Et donc lui il a 15, 30 plus 22, ça fait 52. Et moi j'ai 30 plus 7, 37. On va passer maintenant au calcul final des points de victoire. Donc 9, 12, 19, 28, 36. Donc 3, 5, 8, 9, 12, 14, 19. Donc lui il a 196. Et moi j'ai 5, moins 2, 3, 5, 10, 19, 21, 26, 33. Donc ça fait 7, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et donc j'ai battu Gaïa avec 223 points et elle 196 points. En facile. Évidemment, je vais refaire une partie en mode un petit peu plus difficile. Et donc, pour la prochaine vidéo, je ferai une partie en mode normal, donc avec les 2 tours en moins. Alors, il va falloir que je vérifie une chose dans la vidéo. Je me demande si j'ai pas joué 3 fois à un moment donné. J'espère pas, mais voilà. Il faudra que je vérifie ça au moment où je ferai la vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On est à quelques heures de Noël. On est au réveillon, pour moi, on est le 24 aujourd'hui. Et donc, je vous souhaite à toutes et à tous, à l'avance, de passer de très bonnes fêtes de Noël et des fêtes de fin d'année. Alors, je sais que si vous regardez cette vidéo en plein mois de mars, vous vous direz, mais pourquoi il me souhaite un joyeux Noël à ce moment-là? C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, je suis en train de tourner la vidéo et qu'on est le 24 décembre. Et donc, je vous souhaite à tous et à tous de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez un maximum de ces moments en famille, parce qu'on n'a pas tous l'occasion de pouvoir le faire. Et donc, voilà, je voulais vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Et surtout, amusez-vous bien et éclatez-vous avec des jeux de société pendant cette période. Je reviendrai, normalement il y aura peut-être encore une vidéo qui va se faire entre les fêtes de fin d'année, peut-être encore sur ce jeu-là avec peut-être le mode normal, mais je vais voir comment, suivant mon emploi du temps, comment ça va pouvoir se faire. Mais en tout cas, il y aura encore une vidéo, j'espère peut-être pour la fin d'année, sinon elle sortira début d'année prochaine. Voilà, allez, j'arrête de parler, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et surtout de me laisser un petit commentaire, même si c'est pour me souhaiter une bonne fête de fin d'année. Allez, je vous dis à très bientôt, bisous, bye bye.